Bienvenue au podcast Élévaction. Pour s'élever, il faut prendre action. Élévaction est un slogan, un mantra, un ancrage positif afin que tu puisses te propulser vers de nouveaux sommets. Ce n'est pas la ligne d'arrivée d'une course effrénée qui compte, mais bien le processus, le parcours, le voyage d'une vie qui t'amène à t'accomplir. Entre le début et l'arrivée, le plus beau est assurément la route parcourue et qui tu deviens en chemin. Bienvenue dans cet espace d'inspiration où tous tes rêves peuvent devenir réalité. Bienvenue à un nouvel épisode d'Élévation. Aujourd'hui, on te parle de confiance en soi. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, tu peux déjà te poser la question quand tu nous écoutes, toi, est-ce que tu as confiance en toi? Et je vais commencer avec cette question-là. Émilie, toi, est-ce que tu as toujours eu confiance en toi? Non, pas toujours, on va se le dire. Puis je te dirais que je pense que ça va dépendre des sujets aussi de la vie. J'avais pas toujours confiance en moi quand j'étais plus jeune, puis même je le cachais bien. Ou tu sais, t'essaies de. Parce que des fois, tu veux pas déranger non plus les autres autour de toi. Puis si jamais tu es la seule qui a pas confiance, bien là, tu suis les autres finalement pour plaire ou pour suivre la game finalement. Mais même, je te dirais qu'encore aujourd'hui, mes niveaux de confiance en moi vont être différents, tout dépendant des sphères de ma vie. Puis je travaille dans le fond à les augmenter à tous les jours. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi, c'est un travail d'une vie, là. Et toi, Maude? Confiance en toi, comment ça se passe? Ça va bien. Je veux déjà faire une belle nuance, hein? On commence à me connaître. Puis tu l'as dit, après je te réponds. Mais tu as dit, ça dépend des sphères de vie. Des fois, j'ai plus confiance, des fois, j'ai moins confiance. C'est justement la nuance que je voulais apporter entre la confiance en soi et l'estime de soi. On a tendance à mettre les deux sous le même chapeau là, ensemble. C'est très interrelié, mais c'est un peu différent. Je trouve que ça vaut le coup d'en parler. C'est que la confiance en soi, ça dépend des tâches spécifiques. Donc, exemple, toi, je sais que ce week-end, tu es allé faire de la céramique. Tu as gagné confiance dans la tâche. Ça faisait. T'en avais déjà fait? Oui, j'en avais déjà fait, OK. oui. J'expliquerai tantôt sur le petit principe. OK. Donc, quand on fait des nouvelles tâches, ça se peut qu'on ait un peu moins confiance. Puis plus qu'on le fait, plus qu'on a confiance. Puis dépendamment des situations, des fois, on a plus confiance que d'autres. L'estime de soi, c'est souvent ça qui est mêlé avec la confiance en soi. C'est plus l'évaluation globale de sa valeur personnelle. Donc, moi, exemple, j'ai accompagné quand même plusieurs personnes maintenant où ce que, je rencontrais la personne, elle me disait, j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur personnelle. Je sens pas ma valeur, je sens pas que je suis digne de succès, d'amour. Donc là, c'est vraiment personnel, c'est de l'estime personnelle. Donc, ce que je vois, c'est que des fois, on peut avoir confiance en soi, exemple professionnellement, mais l'estime de soi personnelle est basse ou vice-versa. Donc, c'est quand même deux points importants à souligner. Et pour répondre à ta question, maintenant, au niveau de la confiance en soi, maintenant, je l'assume parce que je sens que je suis aimée pour ça, mais je sais que ça peut déranger quand même. Puis maintenant, je veux pas me limiter, mais je te donne une petite anecdote. J'ai déjà fait une entrevue d'embauche et on me dit, après, comme feedback, là, à travers une autre personne, quand que, finalement, j'ai eu le poste quand même, mais on m'avait dit que j'avais l'air trop confiante et ça pouvait déranger. Ben, c'est comme ça que moi je l'ai vu. Si c'est le feedback constructif qu'on me donne, que je suis trop confiante, je sens que ça peut déranger des gens. Puis je te retourne la question, toi, pourquoi tu penses que ça dérange quand on voit quelqu'un qui a confiance en soi? Ben moi, je pense que ça fait partie du reste de ce qu'on a déjà dit. Si quelque chose te dérange chez quelqu'un, c'est parce que soit que tu as le travaillé ou soit que c'est quelque chose que tu étais avant puis que tu l'as déconstruit ou que tu l'as arrêté. Donc, c'est bon de se poser la question. Oui, ça peut déranger certainement quand on a confiance en soi parce qu'on va faire plus de choses, on va oser, on va s'exposer davantage, peu importe les médias sociaux ou dans le travail, etc. Puis là, ben, les gens, eux, qui ont peut-être moins confiance en eux ou qui aimeraient faire ce qu'on a fait, ben, ça va les déranger, effectivement. Bon, galant encore elle, bon, tu sais, c'est facile à dire à ce moment-là. Mais je pense que si tu te dis ça en voyant moi, Maude ou quelqu'un d'autre, c'est que tu as des questions à te poser. Pourquoi ça me dérange qu'elle fasse une vidéo? Pourquoi ça me dérange qu'elle elle soit sur la scène en train de jaser? Pourquoi ça me dérange qu'elle elle fasse ça puis que moi, je ne l'ai pas fait? Je pense que c'est ça aussi qu'il faut se rappeler. Au niveau de la confiance en soi, moi, dans le fond, je pense que c'est quelque chose qui se construit à tous les jours. Quand tu as parlé de céramique tantôt, ben, en fait, moi, je me souviens d'avoir déjà vu, moi, j'appelle ça dans une autre vie, la personne avec qui j'étais faire de la céramique. Donc, je l'ai juste assisté, je n'en ai pas fait. Puis avec mon amoureux que j'ai là présentement, à un moment donné, j'ai dit, écoute, je suis capable de passer la céramique, je l'ai déjà fait. C'était pas vrai. Là. Il dit, ah ouais, tu l'as déjà fait. Ben, je l'ai fait avec l'autre, là, mais je l'ai pas fait moi-même. Et j'ai dit, garde, laisse-moi faire toute la journée. Puis effectivement, cette fois-là, j'ai fait la céramique du bain et la céramique du plancher. Donc, j'avais été capable. Ça fait déjà plusieurs années. Hein. Ça fait quand même 18 ans que je suis avec mon conjoint. Et puis, ce week-end, j'ai dit, garde, là, je vais la faire la céramique. On va terminer le bloc, ça va être fait. Et puis, plus ça allait, plus je gagnais en confiance en moi. Tu sais, comme n'importe quoi. C'est quand c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est difficile. Tu vas te tromper, tu vas faire des erreurs, ça va être plus long.
mais plus tu vas en faire, plus tu vas être bon ou tu vas être bonne et plus ta confiance en toi va gagner. C'est pareil pour la course, Maude. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Puis je pense que souvent l'erreur, c'est de penser qu'il faut avoir confiance en soi pour passer à l'action. On a l'impression que je dois travailler ma confiance en soi, puis après, je vais être capable. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que c'est sûr que ça prend 51% là, de confiance en soi, peut-être 49% que tu as moins confiance, ça te prend juste 1% de plus que tu as confiance versus que tu n'as pas confiance. Fait que si tu as juste le 1% qui te dit OK, ça me tente, je le fais, mais ta confiance, elle va gagner de 1% à toutes les fois. Puis des fois, elle va diminuer. C'est ça que j'ai envie qu'on dise, c'est que des fois, tu vas en avoir des obstacles, des échecs ou des journées. Puis, exemple, si tu t'es dit que, on donne souvent des exemples de courses, mais si tu t'es dit que tu allais courir puis tu y vas pas, ben ta confiance vient de faire moins un. Si tu te dis que tu vas courir, tu y vas, puis en plus, il pleut, puis il fait pas beau ou il fait chaud, ben là, ta confiance, elle vient de faire plus un, plus deux. Donc, elle va fluctuer comme ça en fonction des actions qu'on fait et tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir confiance pour passer à l'action. Ça se travaille ensemble. C'est sûr que là, il y a plein de trucs, plein de techniques de comment avoir confiance en soi. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut quand même passer à l'action parce que sinon, tu vas avoir confiance seul chez vous, tu n'auras pas les résultats nécessairement que tu veux. Exactement. Puis tu me fais penser, on parle souvent de course parce que je trouve que ça en fait partie, puis ça nous a aidé beaucoup dans notre parcours entrepreneurial ou personnel. Au niveau de la course, dans le fond, vendredi, je m'étais engagée, je vous ai écrit à toi et Vicky, OK, les filles, demain, je commence, je fais une longue sortie. Souvent, de te commettre, de le dire comme ça à quelqu'un, ça va t'aider parce que tu vas le faire davantage. Et si tu le fais justement parce que tu l'as dit, ta confiance va augmenter. Donc, moi, quand je me suis levée samedi matin à 5h30, parce que j'avais dit que j'allais courir, mes espadrilles étaient là, tout était prêt, puis j'ai regardé dehors, puis qui mouillait en bon québécois assez haut, qui mouillait avec des grosses gorges. J'ai dit non, j'y vais quand même. Puis pourtant, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Là. Je me souviens que la dernière fois, c'était au marathon qu'on sortait pareil quand il mouillait. Puis je me suis dit non, je le fais quand même parce que je sais que ça va augmenter ma confiance en moi. Quand je suis arrivée, dans le fond, au bloc avec mon beau-fils qui me disait t'as été courir un matin, en voulant dire ça n'a pas d'allure, il mouillait. Mais j'ai dit, ouais, mais Loïc, c'est important pour ma confiance en moi. Puis j'ai vraiment nommé. J'ai dit, c'est Mm. important parce que là, du fait que j'ai été courir sous la pluie, même s'il mouillait, même si ça ne tentait pas, j'en avais zéro envie. La motivation est arrivée vers 3-4 kilomètres. Là. C'est normal. Là. C'est en se mettant en mouvement. Ben, j'ai dit ça aide à avoir ma confiance en moi, puis ça fait en sorte que là, je suis motivée pour faire la céramique. Parce que si j'ai réussi à courir sous la pluie pendant 1 heure et quelques, je suis capable de faire de la céramique. Il n'y a rien là, on est à l'intérieur, il n'y a pas de danger. Fait que c'est ça que j'aime de voir que chaque petite chose qu'on fait au quotidien va nous aider dans d'autres sphères de notre vie. Tu sais. Des fois, tu peux dire, ouais, c'est vraiment bizarre, mais non, pour moi, ça fait du sens d'avoir la confiance en moi grâce à la course sous la pluie. La céramique, finalement, c'était rien. Hein. C'est des mesures, on prend notre temps, puis on va y aller doucement. Là. Et de là aussi que tes accomplissements personnels vont te servir pour avoir confiance en toi. On parlait avant de commencer l'enregistrement, j'étais allée à un événement le week-end dernier où ce que j'ai marché sur le feu. C'est sûr, faites pas ça tout seul à la maison. Là, c'est un événement qui était conçu pour ça. Donc, il y avait un côté très mindset, il y avait un environnement contrôlé et tout. J'ai marché sur le feu. Ce qui fait que à la fin de cet événement-là, si j'ai un nouveau défi, là, ben, j'ai la confiance de j'ai fait quelque chose que je savais pas que j'étais capable de faire. Puis c'est ça, la confiance en soi, c'est quand tu prouves que tu es capable de faire des choses, plus que tu le fais, plus que tu as confiance en toi, puis tu te sers de ça, du passé, pour faire le futur. Je ne sais pas combien de fois, Émilie, que tu t'as pu te dire ça, là, mais hey, si tu as passé à travers tout ce que tu as passé, ou à travers, tu as passé le marathon, moi je l'ai utilisé souvent, si je suis capable de faire ça, puis je savais pas que j'étais capable de le faire, regarde ce que je suis capable de faire. Donc, la confiance en soi, on peut toujours utiliser nos accomplissements passés, puis c'est important de les reconnaître parce que des fois, on se dit ah, ben là, il faut que tu sois humble, il faut pas que tu en parles, faut pas que tu. Mais c'est important de célébrer, puis de célébrer avec les bonnes personnes pour reconnaître ce qu'on a fait. Et je voulais parler d'une statistique. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu en penses. J'ai vu que en 2018, Léger a réalisé une étude sur les femmes au niveau de la confiance en soi. Et 50% des femmes québécoises se disaient confiantes dans leur apparence physique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Émilie? Je trouve ça vraiment beau parce qu'en fait, tu sais, c'est une partie de mon travail d'aider les femmes à prendre soin d'elles. Puis, tu sais, prendre soin de soi, même la philosophie de Bel et Bien aussi, c'est ça. C'est prendre soin de soi, c'est dans le fond à tous les jours. Puis d'avoir confiance en soi, c'est pas selon ta grandeur de pantalon ou ta grandeur de chandail que tu portes, c'est comment tu te sens à l'intérieur. Puis on le voit souvent. Hein. Moi, je me souviens même, je dis ça à ma fille, tu sais, des fois, là, il y a des garçons que tu vas voir parce que je parle à elle au secondaire, qui sont peut-être moins jolis quand tu les vois vite comme ça. Puis quand tu jases avec eux, tu vois la confiance qu'ils ont, tu vois ce qu'ils dégagent, tu vois comment ils sont gentils, puis ils deviennent de plus en plus beaux. Mais ça change tout. Fait que, tu sais, je suis contente de voir qu'il y a autant de femmes qui ont confiance en elles par rapport à leur apparence physique, finalement. Mais j'espère aussi qu'elles ont confiance en elles par rapport à autre chose en dedans d'elles, parce que c'est ça qui est encore plus beau, puis c'est ça qui va se répéter sur le reste aussi, selon moi.
Exactement. Et j'aime ton positivisme, ton optimisme, de voir les 50%, tu fais oh wow! Je pense tout de même à l'autre 50% de femmes qui ne se trouvent pas confiantes en soi physiquement. Euh, Qu'est-ce que tu dirais comme truc? Parce que j'ai l'impression que c'est un défi quand même que, comme tu as dit, tu n'as pas toujours eu confiance en soi. Là, on sait sûr qu'on est plus sur l'aspect physique, mais qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas tant confiance physiquement? Ben moi, je pense qu'on peut aller voir des gens qui ont déjà fait des choses qu'on aimerait faire pour augmenter notre confiance. Là, écoute, le seul lien que j'ai présentement, c'est par rapport aux opérations. Tu sais, moi, je n'étais pas confiante d'aller faire des opérations parce que mon expérience de jeunesse, ça peut être comme ça aussi pour chaque personne. Là, on parle d'opération, mais ça pourrait être n'importe quoi dans ta vie au niveau de ta confiance. Mais si ton background est négatif parce que moi, ce que j'avais eu quand j'étais jeune, c'était pas super bon, puis ça va engendrer plein de problèmes, mais d'aller voir des gens qui ont eu des opérations ça a bien été pour eux, ça avait été facile, tout ça. Moi, c'est ça que je me suis nourrie. J'en ai eu des gens qui m'ont dit, hey, moi, ça n'a pas été facile. J'ai dit, OK, c'est beau, non, regarde, j'en ai pas besoin. Moi, j'avais besoin d'avoir juste les bons côtés. Puis ça m'a aidé parce que tu vois, moi, je dis, je vais me faire opérer et j'ai confiance que ça va super bien aller parce que là, ben, j'allais dire l'hôtel. Ouais, je connais l'hôtel, l'hôpital. Donc, je connais l'endroit, tout ça, puis je sais, dans le fond, qu'est-ce que je dois faire pour y aller pour que ça se passe bien. Tu sais, de un, être plus reposé avant d'y aller, d'être à jeun, toutes des choses comme ça que je vois que j'ai moins d'effets secondaires par rapport à tous les médicaments qu'ils vont me donner ou les choses pour m'endormir. Donc, moi, ça augmente ma confiance en moi, malgré le fait que oui, je comprends que c'est une opération puis c'est hors du commun, qu'est-ce que je te dis là, mais ça peut se répéter dans d'autres choses. Donc, d'essayer de trouver quelqu'un qui a déjà fait quelque chose qui pourrait t'aider, puis ça va t'aider dans ta confiance en toi. Comme on a fait pour le marathon, moi, j'ai été voir quelqu'un toi, déjà fait un marathon, c'est quoi tes trucs et astuces que tu me dirais qui pourraient m'aider à le faire moi aussi? Fait que ça va aider la confiance en soi. Donc, toutes les femmes qui ont besoin, moi, je pense qu'on a besoin d'emmener d'être accompagnées aussi. Ça peut être en coaching avec toi, ça peut être dans l'entraînement avec moi parce qu'on est travaillé, dans le fond, nos pensées. Tu sais, j'ai écouté un podcast dernièrement qui disait tes pensées, dans le fond, vont agir sur tes émotions, sur tes sentiments, sur tes feelings, comment tu vas te sentir. Fait que ça part de la pensée, là. Tu sais, si tu dis je suis pas bonne là-dedans, ben, la confiance en toi diminue parce que tes feelings vont être différents, tes émotions vont être différentes. Ensuite, tes émotions vont agir sur tes actions. C'est ça qui va diriger tes actions, si tu vas les faire ou pas les faire, si tu vas oser, pas oser. Puis après ça, tes actions, ça donne tes résultats. Fait que ta confiance en toi, là, ça part de ça, là. Mais ça part de tes pensées pour te rendre à tes résultats. Donc, tu te dois de vérifier tout ce qui se passe entre les deux, puis comment faire pour le faire. Mais c'est des pensées, c'est simple. On peut tout contrôler nos pensées. C'est juste qu'il faut se le dire. Puis moi, j'appelle ça comme si on est deux, là, de ne pas négocier avec ton cerveau, de dire OK, cerveau, comme je dis souvent, ta gueule, c'est moi qui décide, go, j'y vais. J'adore, j'adore. Puis c'est là qu'on voit que tout est interrelié parce que j'ai écouté un podcast, moi aussi, ce week-end sur Joe Dispenza qui parlait de contrôler ses pensées. Et peut-être que tu te souviens aussi, j'en ai parlé en formation, pas en podcast, mais moi, je mets beaucoup l'analogie de l'arbre parce que les pensées, c'est tes racines d'arbre. Fait que si tu t'attends de récolter des résultats de pommes, d'avoir des pommes dans ton pommier, ben est-ce que tu as des racines pour avoir ces résultats-là? Ça va ensemble. Puis si tu as des racines de pommier, tu n'auras pas un autre fruit. Tu sais, c'est comme ça, l'arbre, c'est vraiment tes racines, c'est tes pensées. Ensuite de ça, les pensées vont générer des émotions, comme tu as dit. Les émotions ont des actions et les actions, les résultats. Fait que tu vois ton tronc d'arbre grandir et tes résultats vont venir, mais toujours en fonction des pensées. Puis ça m'amène aussi, vu que là, on parlait de confiance. On a fait aussi la parenthèse sur l'apparence physique. J'ai pas trouvé la statistique sur les hommes. J'ai pas cherché tant que ça non plus. J'ai juste fait une petite recherche pour voir on en est où. Puis c'était en 2018. Donc, je sais pas l'évolution que ça a eu depuis ce temps-là. Mais c'est surtout de la personne qui nous écoute peut se poser la question, moi, est-ce que je me trouve belle? Est-ce que je me trouve beau? Puis moi, ce qui m'amène aussi cette confiance-là, c'est de se dire, je suis la seule personne avec qui je vais passer toute ma vie, assurément, là. Tu sais, tant mieux, on souhaite passer notre vie avec notre conjoint, on souhaite passer notre vie avec nos amis qui nous entourent et tout, mais notre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est juste avec soi-même. Donc, pour cette confiance-là, puis comme je dit, c'est pas juste physique, c'est dans les compétences et tout, c'est de voir sur quoi tu mets ton attention. Est-ce que dans tes pensées, tu te dis, tu sais, tu fais une gaffe, tu te dis, ben voyons, je suis donc bien conne, je suis donc bien niaiseuse, tu sais. C'est sûr que si tu entretiens des pensées comme ça à toutes les fois, ben, tu vas récolter ton résultat de confiance en soi qui peut être moins bon. Si tu regardes ce qui est beau, on parlait de ça ensemble, si tu regardes ton sourire plutôt que tes petites rides, ben, tu vas sûrement te trouver plus belle que si tu focuses juste sur tes petites rides, puis peut-être tes vergetures, puis peu importe le corps que tu as. Je ne connais pas de corps parfait, là, même que ça a souvent été controversé au niveau des mannequins, les Victoria's Secret, puis là, tu te dis, ben voyons, c'est même pas 1% de société, mais ça reste que ton corps, moi, ce que j'ai comme perception, c'est que tu peux le trouver beau, peu importe comment qu'il est, et tu peux aussi continuer de travailler sur soi. C'est pas un ou l'autre, tu sais. C'est pas parce que tu t'entraînes seulement que tu vas te trouver plus belle. Il y a des gens qui ont des corps exceptionnels qui se trouvent pas nécessairement plus belles. Fait que ça commence par les pensées et
tu peux prendre soin de toi, ça vient ensemble. Moi, c'est ce que je trouve si beau, puis c'est ce que j'aime de ton message de bel et bien, c'est que c'est pas un résultat, c'est pas les muscles, c'est un sentiment, c'est vraiment un état d'esprit. Et c'est ce que je trouvais qu'il valait la peine d'être dit, parce que je trouve qu'on n'en parle pas tant que ça. Puis surtout, les jeunes filles, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais c'est quand même un défi, comme tu dis, tu sais, à l'école, ces choses-là. Comme, comment on fait pour bâtir une confiance en soi? C'est sûr que je pense que c'est au quotidien, là, tu sais, je le vois avec ma fille qui a 12 ans, que des fois, bon, elle c'est-tu beau moment, comment je suis, tout ça, tu sais. Oui, mais en passant, il faut que tu sois aussi bien, là. Tu sais, si tu mets des vêtements qui, selon toi, sont beaux pour les autres, parce que là, tu vas chercher ta confiance en toi dans le regard des autres, bien, ça fonctionnera pas. Toi, est-ce que tu es bien dans ton vêtement? Tu sais, moi, ça, je l'ai appris assez rapidement. Maintenant, ça passe plus. Si je mets un vêtement puis je me sens pas bien, aucune idée pourquoi, quelle raison, il est dans le fond du garde-robe, il va se faire donner. Il n'y a pas question que je remette ça. Tu sais, je pense que c'est la chose la plus importante. Puis si, à la base, moi, je suis bien dans mon vêtement, dans mon legging, dans mon top, dans n'importe quoi, ben je vais refléter ça aussi. Fait que on va le sentir. Moi, je pense que tout est énergie. Tu l'as dit tantôt, si je focus sur mon sourire, ben, je ne verrai pas mes rires. On sait qu'ils sont là. C'est pas grave. Mais c'est comme de focuser sur le manque. Si tu focuses sur le manque, tu vas attirer du manque. Si tu focuses sur le beau, tu vas attirer du beau. Donc, regarde ce qui est beau, regarde ta confiance. Puis c'est ce que je dis à ma fille. Tu sais, l'important, c'est comment tu vas te sentir. Tu sais, dans le fond, par rapport à son choix d'école, pour sa confiance en elle, j'avais dit, moi, je veux que c'est toi qui choisisses ton école et non moi qui choisis ton école. Je veux que tu te sentes bien quand tu vas y aller. Je veux que ça soit agréable pour toi. Puis de toute façon, ça va attirer des bonnes amies par la suite parce que tu vas être bien. Fait que, je pense que tout être humain, vous devriez faire ça aussi, autant avec vos enfants qu'avec vous-même. Je dois, moi, me sentir bien, puis après ça, le reste va suivre. Si moi, je me sens pas bien, il y a déjà un crash. C'est sûr que je ne vais pas ressentir que je suis bien, puis dégager que je suis bien au niveau de la confiance en moi non plus. Là. Exactement. Puis de s'assumer à travers ça, j'ai envie de dire aussi, parce que je me souviens d'une fois que j'en avais mis un chandail que moi je trouvais très beau, puis il y avait une petite fille à l'école qui m'a dit qu'il était pas beau mon chandail, il était vert. Puis là, je le regarde aujourd'hui, par total hasard, les deux, on était bien en rose, mais ça vient aussi avec s'assumer, de faire un choix de cœur. Je reprends les mots, tes choix de cœur versus tes choix de tête. Quand tu regardes toute ta garde-robe, qu'est-ce que tu as vraiment envie de mettre? Qu'est-ce que tu as envie d'assumer comme couleur? De mettre tes vraies couleurs en évidence, tu sais, puis c'est correct si t'as envie de t'habiller en noir, on est habillé en noir des fois, mais d'essayer d'oser, des fois, une paire de leggings flash, t'en as tellement des beaux, puis moi, première, là, souvent, j'étais très classique, puis je me souviens à la retraite, quand on a fait au manoir, mon chum m'a acheté une paire de leggings, tu sais, comme cadeau, puis lui, il avait osé, là, la couleur flash avec le petit motif de léopard et tout, puis tu lui avais dit, t'es comme, ah ouais, bon, d'habitude, elle est plus classique. Puis je me souviens que quand il me l'a donné, j'ai fait, ah, wow, OK. Puis finalement, il fallait juste que je m'assume avec parce que j'avais pas tendance à flasher comme ça. Puis la confiance en soi, c'est quelque chose que j'ai envie de dire, c'est que on a plein de pensées des fois qu'on se met des règles de faut pas être comme ça. Si je fais ça, c'est too much. Est-ce que je suis too much? Hey, j'ai déjà entendu ça, puis je l'ai déjà pensé aussi, de est-ce que je suis overdressed? Est-ce que je suis trop habillée pour l'occasion? Est-ce que ma robe est trop Ah. chic pour l'occasion? Tu sais, être trop, j'espère que ça va parler à du monde parce que moi, ça a été quand même une de mes révélations de vie, c'est que tu peux pas être trop quand tu es toi-même. Tu sais, mets quelque chose qui te fait sentir bien, puis la différence entre quelqu'un qui est trop, c'est quelqu'un qui met quelque chose qui ne l'assume pas. Mais si toi, tu es bien avec, tu vas l'assumer puis tu vas dégager ça. Et s'il y a une personne qui te dit ah, elle est trop habillée, overdress ou underdress, ça lui appartient aussi, c'est son jugement. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose toujours à se rappeler que des jugements, ça se peut qu'il y en ait en ce moment, ça se peut qu'on se fasse juger, là. Ça se peut que tu nous écoutes puis tu nous juges. Mais nous, on ne s'arrêtera pas. On sait qu'on le fait avec notre cœur, on le fait pour la bonne raison. Fait que même si on se fait juger, mais ça s'est développé comme confiance parce que probablement que Maud et Émilie, à 15-16 ans, on aurait eu certains petits oh, on continue, on arrête, on continue, on aurait peut-être eu des hésitations. Puis là, maintenant, on est prête à ça, on est prête à se faire juger. C'est ça qui est spécial hein, quand on est jeune, adolescente. Tu m'as comme ramené dans mon secondaire. C'est qu'on veut plaire aux autres. On veut. Notre confiance en nous est vraiment faite selon ce qui va se dégager. Tu sais. Puis pourtant, quand on tombe, en tout cas pour ma part, depuis que je suis adulte, j'ai eu un cheminement quand même, là. Mais depuis les 8 dernières années, depuis que je fais de la croissance personnelle, en fait, je vois une différence beaucoup parce que ça ne me dérange pas que j'arrête quelque part et que je suis la seule qui est en Rome. Puis quand ils font comme Ah, waouh, souvent même, tu leur donnes le goût. Tu vas Ouais. leur donner le goût de faire comme Hey, j'aurais dû, moi aussi, j'ai pas d'occasion, puis j'aimais pas mes belles robes, tu sais. Puis c'est le fun de se sentir belle, tu sais, de se sentir belle et bien, finalement. On a besoin de ça aussi, tu sais. Je suis à longueur de journée en legging, pratiquement, là. Donc là, il faisait pas soleil, je me suis dit, ah, wow, je me mets en rose, ça va flasher. Mais tu t'es sûrement dit la même chose, tu sais. Puis ça, c'est moi. Moi, là, mes demoiselles d'honneur étaient toutes en fichier à mon mariage. Je voulais que ça frappe, je voulais que ça flash. Puis je pense qu'il faut que tu t'écoutes. Comme tu dis, si on est soi-même, ça fait une différence. Puis comme je disais dans ma conférence, là, que tu choix de cœur, choix de tête,
c'est que si tu fais un choix de tête, c'est que tu vas faire un choix par rapport à ce que les autres vont t'avoir dit. Ah, ben là, il faudrait pas que tu sois trop. Ah, ben là, tu sais, attention, encore toi, tu sais, les gens vont comme envie de te diminuer, là. Mais ça, ça va être une vie qui est pas comme toi. Puis comment tu vas être à 85 ans? Ben, tu vas être triste parce que tu vas avoir essayé toute ta vie de ne pas être jugé par les autres pour avoir ta confiance en toi qui va être diminuée peut-être parce que tu veux juste pas flasher. Mais finalement, si tu fais des choix de cœur, là, ben, tout va se placer. Puis les bonnes personnes vont rester autour de toi, puis les autres vont tout simplement se tasser. Puis tant mieux s'ils se tassent. C'est pas des mauvaises personnes, on n'est peut-être juste pas rendus à la même fréquence. Je me souviens là, d'avoir déjà entendu, parenthèse, que, exemple, telle fleur, il fallait qu'elle vibre à une telle fréquence. Ah, c'est Joe Dispenza encore, je m'en souviens. Donc, il fallait qu'elle vibre à une telle fréquence pour que le ton puisse venir la butiner puis qu'elle puisse, dans le fond, fleurir finalement. Mais ça, c'est la même chose pour nous. Je dois vibrer à une telle fréquence et je vais attirer les bonnes personnes pour moi et ma confiance en moi va être augmentée. Puis les gens qui me jugent ou qui ne sont pas rendus là, ben c'est correct. Quand ils sont rendus là, ils viendront me voir, ça me fait plaisir de leur jaser. En attendant, ben, ils ont du travail à faire peut-être sur comment ils sont, où est-ce qu'ils sont rendus. Puis c'est correct de ne pas vibrer pareil. Moi non plus, des fois, j'ai des journées que je suis comme ça. Puis il y a des journées que je suis vraiment plus épanouie. Ça va beaucoup avec la fatigue aussi. Et je continue sur ton analogie de fleurs. Si, là, tu plantes des fleurs, t'as une fleur là, dans ta maison, puis que là, elle pousse pas, elle fleurit pas, elle est pas en train de s'épanouir. Tu vas-tu la juger puis dire que c'est pas une bonne fleur puis qu'elle est pas bonne, puis là, tu vas y envoyer des mauvais messages? Ben non. Tu vas regarder, est-ce qu'elle a eu assez d'eau? Est-ce qu'elle a assez de luminosité? Est-ce qu'elle a assez de terre? Est-ce que le pot est assez grand? Est-ce qu'il est trop petit? Qu'est-ce que j'ai fait autour, donc dans son environnement, pour qu'elle puisse s'épanouir? Mais c'est la même chose avec un être humain. Je trouve que quand un humain n'est pas épanoui ou quelqu'un qui nous écoute qui dit mais moi je sais pas ce que j'ai envie de faire, je sais pas, tu sais j'écoute les filles, c'est bien beau mais moi je le sais pas. Mais avant de te blâmer toi, regarde ton entourage, ton environnement, regarde ce que tu fais, tu sais tout ce qui est autour pour te permettre de t'épanouir. Puis c'est ce qu'on offre aussi, autant toi dans ta communauté d'entraînement que moi dans mes communautés que je fais avec les cohortes. Ce que je veux, c'est créer le plus bel environnement pour que la personne soit en mesure de s'épanouir. C'est la raison pourquoi je le fais en cohorte. Ça pourrait être simple, des fois, juste faire du coaching one-on-one. Je trouve que le groupe a tellement de puissance. Moi, je le vis dans chaque formation que je fais. J'ai tout le temps des belles connexions, que je rencontre des personnes qui m'aident à m'épanouir. Fait que j'ai voulu le créer comme ça aussi. Tout ça pour dire que l'environnement est plus fort que l'individu. C'est pas la première fois que tu entends ça, c'est sûr. Mais ça fait partie de la confiance en soi parce que j'ai fait un podcast d'une période de vie que j'ai trouvée difficile et je me faisais rabaisser dans cette période-là de relations plus toxiques. Je mets des guillemets parce que je trouve qu'on parle souvent de relations toxiques, mais pour revenir aussi à soi de notre propre relation vers soi-même. D'ailleurs, ça va être le sujet du prochain podcast. De regarder beaucoup son environnement. Est-ce que c'est un environnement qui est favorable, propice à la confiance en soi? Donc, ça, je trouvais ça intéressant. C'est magnifique, Maude. Je trouve que c'est une belle finale pour notre podcast, dans le sens que quand tu as parlé de l'analogie avec la fleur, c'est tellement beau. Puis, tu sais, on dirait que j'en ai même eu des petits frissons. Tu sais, j'en ai une fleur ici, là. Ben, elle est différente des autres, là. Elle n'est pas fine. Elle n'est pas, tu sais, elle n'a pas confiance en elle. Elle sait qu'elle va pousser, mais elle a besoin de moins d'eau. Elle a besoin de plus de lumière. Elle a besoin d'autres choses. Fait que toi, tu es différente comme personne. Toi, tu as peut-être besoin de quelque chose de différent que ta meilleure amie, que ta voisine, que ta mère, que tout ce que les gens aimeraient donc que tu sois. Sois toi-même, va chercher les gens avec qui tu aimerais travailler ou va chercher des trucs et astuces sur qu'est-ce que tu aimerais faire pour augmenter ta confiance en toi. Puis c'est sûr que c'est des petits pas au quotidien. Tu sais, une marche de 5 minutes va peut-être devenir un marathon dans un an, mais il faut que tu fasses des petits pas au quotidien pour que ça puisse augmenter, tu sais. Fait que je pense que vraiment, c'était une super belle analogie, puis je le garde dans ma tête. Merci, ma belle Maude. Ça fait plaisir. Puis j'ai eu un autre point qui a popé, moi, pendant que tu parlais. C'est ce que j'adore de faire des podcasts à deux. Hein? On se relance la balle. Je trouve que la confiance en soi, on a souvent eu le prétexte que ça vient aussi du passé selon ce qu'on a vécu. Et c'est vrai, là, il n'y a pas de hasard parce qu'on est la personne qu'on est grâce à ce qu'on a vécu, pas juste à cause de ce qu'on a vécu. C'est aussi grâce aux défis qu'on a eu, aux difficultés. Puis souvent, la confiance en soi, quelqu'un pourrait dire, j'ai pas confiance en moi parce que je me suis fait intimider. On a entendu ça dans toute la vague aussi là, de hashtag MeToo, de dénonciation. Dans les écoles, c'est beaucoup plus regardé. Puis tant mieux, je suis vraiment pour ça. Ce que j'ai envie de dire, toutefois, c'est que quand je regarde les grands succès de ce monde, finissent tous un jour un autre à parler dans leur biographie ou dans une entrevue qui ont vécu de l'intimidation. Donc, moi, quand j'entends ça, moi, j'en ai vécu. Est-ce que tu as déjà vécu de l'intimidation, Ouais, oui? ouais, Oui. ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai envie qu'on remette aussi le côté humain de si tu nous écoutes, tu as l'impression que c'est pas accessible pour toi parce que tu as vécu quelque chose.
Moi, je pense que c'est le temps de le transcender et de changer ça. Si je peux donner l'exemple, parce que souvent les gens se reconnaissent avec des exemples. Moi, je me souviens, j'ai fait 3 écoles primaires et dans l'école que j'ai terminé mon primaire, on m'a écœurée parce que j'étais blonde aux yeux bleus. Donc, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de blagues, là, les blondes aux yeux bleus, pas intelligentes. Puis aujourd'hui, avec la maturité que j'ai, je suis comme, ben voyons, c'était donc bien niaiseux, c'était immature et tout. Mais à ce moment-là, ça m'a blessée. Je le cacherai pas, ça m'a blessée. Puis même que je me suis teint les cheveux à un moment donné dans ma vie parce que je vois pas de lien si c'était direct, mais le côté blond, je l'assumais plus. Maintenant, je le mets en évidence, là. Mais avant, je me suis mis brune. C'est correct, on parlait d'apparence physique, c'est correct tout ça. Nous, on est sans jugement, peu importe que ce soit une chirurgie, que ce soit les cheveux, les cils, le botox, on est vraiment. On voulait pas parler de confiance en soi dans le sens de comment tu changes ton apparence, mais plutôt de voir que si c'est parce que tu as vécu une intimidation, reste pas là. Moi, maintenant, je remercie cette phase de vie-là parce que ça m'a montré qu'il y a des vrais amis, ben, ça te dira pas des choses comme ça. Ça va pas t'écœurer sur ton apparence, ça va pas te rabaisser. Puis aujourd'hui, adulte, jamais que je tolérerais quelqu'un qui m'envoie des insultes. Comme jamais je tolérerais ça. Mais à l'école, j'avais l'impression que c'était normal, mais il va toujours en avoir. Il va en avoir des intimidateurs, il va en avoir des intimidés. Puis des fois, l'intimidé peut devenir l'intimidateur. Tu sais, chacun a son parcours de vie. Puis maintenant, j'ai arrêté de penser à qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Je me dis, grâce à ça, qui était peut-être mal, grâce à ça, j'ai développé une confiance en moi plus forte. Donc, j'espère que quand tu m'entends, ça peut aussi t'inspirer que grâce à l'intimidation que tu as vécue, ben, tu as réalisé qu'il y a des vraies amitiés. C'est pas ça. Exactement. Hey, je l'ai dit souvent à ma fille parce que des fois, mais ça y est arrivé plusieurs fois, elle aussi. Puis je disais, ben maman aussi, ça y est arrivé. Puis tu sais, c'est beau aussi de dire, tu sais, garde, pas, je veux pas banaliser ça, mais ça l'arrive aussi, pas juste à toi. Tu n'es pas la seule dans ce monde-là à vivre ça. Puis je lui expliquais que, tu sais, les gens qui sont heureux puis qui sont bien, ils font pas ça. Tu sais, les gens qui sont heureux puis qui sont bien, là, ils vont pas aller bâcher des commentaires négatifs sous ton post. Ils vont pas aller commenter ta vidéo. Tu sais, je veux dire, les gens qui sont bien, ils ont pas de temps à perdre avec ça, là. Fait que, tu sais, moi, souvent, quand ça arrive, je me dis, hey, je trouve ça de valeur pour cette personne-là. Tu sais, puis je le dis à ma fille, dans le fond, cette personne-là, là, tu sais pas ce qu'elle a vécu un matin. Peut-être que ses parents ont crié après, peut-être que ça n'a pas été le fun, peut-être qu'elle a même pas mangé ce matin, tu sais. Fait que je veux pas qu'elle dise, OK, pauvre petite chouette, mais en même temps qu'elle comprenne que cette personne-là a peut-être été méchante parce qu'elle est même pas bien dans d'elle. Donc, elle, sa confiance en soi, elle est pas super bonne parce qu'il se passe tellement de choses autour d'elle. Tu l'as parlé tantôt d'environnement, qu'elle sait même pas comment être gentille puis comment être bien en société. Tandis que toi, si t'es bien, tout ce que tu peux faire, c'est oui, genre avec elle, puis genre, si c'est possible, si tu vois une ouverture, sinon, oui, il faut la laisser faire parce qu'il faut penser à autre chose. Puis continue d'être toi-même. Ne te diminue pas parce qu'elle t'a dit ça. C'est surtout ça, tu sais. Tu sais. On en a tous vécu. Moi, c'était au secondaire, même des changements de gang, tu sais. Puis à un âge avancé, là, tu te dis, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est pas grave parce que la vie, c'est ça aussi. Les amitiés, des fois, ça va s'éloigner, ça va revenir, ça va s'éloigner, ça va revenir, mais ça va dépendre de comment tu vas être. Puis change pas ta confiance en toi parce que la personne, elle ne te voit plus, là. Ça change rien. Et c'est une bonne personne, toi aussi, tu sais. La preuve que même en couple, des fois, la personne, elle perd sa confiance en elle parce qu'elle elle est maintenant séparée, mais en même temps, 2 bonnes personnes peuvent ne pas aller ensemble. Tu sais, il y a un temps, des fois, quand on évolue, on vieillit, on grandit, on a des objectifs qui peut-être qui ne sont plus communs rendus là, fait que ça peut arriver. Fait que tout ça pour te dire, sois toi-même, fais des choix de cœur, puis ta confiance en toi va toujours augmenter, mais avec des petits pas à tous les jours parce que ça se travaille pour toute une vie. Quel beau mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés et on te dit à très bientôt pour un autre épisode d'Élévation. Bye!